Bonjour, c'est Abonné, c'est M. Loum, prof de sciences physiques au lycée Jalibou Dabo. Là, je vais vous présenter un cours de troisième sur les solutions. Donc, on va faire le chapitre C2, c'est le chapitre C2 sur les solutions aqueuses. Donc, là, on va voir d'abord les notions. Tantôt, notion de solution. Notion de solution. On va faire 41, mise en évidence. C'est-à-dire comment on va préparer une solution. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On prend un bécher contenant tout simplement de l'eau distillée, dans lequel on ajoute tout simplement, par exemple, du sel. Là, c'est du sel. Là, c'est de l'eau distillée. Donc, on ajoute le sel et on va remuer. Qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement de l'eau salée. On aura de l'eau salée. De l'eau salée qui est un mélange homogène. On aura de l'eau salée qui est un mélange homogène. Là aussi, si on prend par exemple aussi de l'alcool, toujours là c'est un bécher contenant de l'eau, et on va verser tout simplement de l'alcool. Là par exemple, supposons un tube contenant de l'alcool. N'est-ce pas? Donc si on verse l'alcool, on aura de l'eau alcoolisée. Là aussi, qui est un toujours mélange homogène. Donc toujours pour définir une solution. Donc d'après ça, on peut dire quoi? Qu'une solution c'est quoi? Donc une solution, ce n'est rien d'autre qu'un mélange homogène. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types de mélanges. Il y a ce qu'on appelle des mélanges hétérogènes. Mais ici, pour avoir une solution, il faut toujours un mélange homogène. Et pour cela, on va définir d'abord ce qu'on appelle définition. Donc, pour définir une solution, on dit tout simplement une solution est un mélange homogène, mais dans lequel un corps dissout un ou plusieurs autres corps. Donc un corps dissout un ou plusieurs autres corps. Donc si vous regardez bien ici aussi, dans une solution, il y a toujours un corps qui dissout et un corps qui est dissous. Comme par exemple ici, si vous prenez le cas de l'eau et du sel, c'est l'eau qui dissout le sel. Et le sel est dissous dans l'eau. Donc le corps qui dissout, on appelle ça le solvant. Et le corps qui est dissous, c'est le soluté. Donc on vous dit que dans une solution, il y a toujours un corps qui est dissous, qui est le solvant. Dans une solution, il y a toujours un corps qui dissout. Et le corps qui dissout, on appelle ça le solvant. N'est-ce pas? Le corps qui dissout. Et le corps qui est dissous, le corps qui est
dissous est appelé soluté. Donc, dans une solution, il y a toujours au moins deux corps. Le corps qui est dissous et le corps qui est dissous. Le corps qui est dissous et le corps qui est dissous. N'est-ce pas? Par exemple, ici, si vous prenez le cas de l'eau, c'est l'eau qui dissout le sel. Ici, si vous prenez le cas de l'eau plus alcool, il y a l'eau qui dissout l'alcool. Donc, le solvant et l'eau. OK. Maintenant, il y a aussi, on notera bien qu'il faut faire. Ici, si vous regardez bien, les solutions qu'on a vues ici sont des solutions dont le solvant est l'eau. Et toute solution dont le solvant est l'eau, on appelle ça solution aqueuse. Donc, une solution dont le solvant est l'eau est appelée solution aqueuse. Une solution dont le solvant est l'eau est appelée solution aqueuse. Donc c'est ça le titre de ce chapitre, une solution aqueuse. Mais il y a d'autres types de solutions dont le solvant n'est pas seulement de l'eau. Par exemple, si vous prenez le cas de l'air. L'air est une solution, mais d'abord, ce n'est pas une solution aqueuse. Parce qu'il y a plusieurs constituants. Il y a l'air. L'air est constitué tout simplement de dioxygène, de diazote, de gaz rares. Il y a aussi les alliages. Les alliages aussi sont des solutions. Okay. Donc, pour vous dire que tout simplement, ce n'est pas tout simplement les solutions avec l'eau, mais il y a d'autres types de solutions. D'autres types de solutions. Oui, là, maintenant, on va voir quand est-ce qu'une solution est dite saturée. Solution saturée. Quand est-ce qu'une solution est dite saturée, quand est-ce qu'elle est dite non saturée. Par exemple, là aussi, si vous prenez toujours le même cas, on a de l'eau dans un bécher, on verse du sel, on va tout simplement homogénéiser, on va remuer pour rendre ça homogène. On ajoute encore du sel, on homogénéise. Il arrive à un moment où tout simplement, même si on ajoute du sel, le solvant, c'est-à-dire l'eau, ne peut plus dissoudre tout simplement le sel. On dit que la solution est saturée. La solution donc est saturée lorsque tout simplement le solvant ne peut plus dissoudre un apport de soluté. Donc une solution est dite saturée lorsque le solvant ne peut plus dissoudre un apport de soluté. Donc une solution est dite non saturée lorsque le solvant peut encore dissoudre encore un apport de soluté. Okay. Donc là, ce sont les notions tout simplement de solution saturée. Donc il faut comprendre que tout simplement une solution est dite saturée lorsque son solvant ne peut plus dissoudre un apport de soluté. D'accord. Oui, mais aussi il y a ce qu'on appelle la solubilité. 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 Donc, par exemple, la solubilité, c'est quoi? Si vous prenez, par exemple, ici, un litre d'eau, donc, pour ce litre d'eau, il y a une quantité maximale de sel, par exemple, qu'il peut dissoudre. Une quantité maximale. Donc, si vous dépassez tout simplement cette quantité-là, donc, il y a tout simplement un résidu, tout simplement, qui ne sera pas dissous dans l'eau. Donc, on dit que la solution a atteint sa saturation. Et si la solution atteint sa saturation, on aura ce qu'on appelle la solubilité, c'est-à-dire la quantité maximale que peut dissoudre un litre de solvant. Un litre de solvant. Donc, la solubilité, c'est la quantité maximale de soluté que peut dissoudre un litre de solution. La quantité maximale de soluté que peut dissoudre un litre de solution. Donc, c'est ça la solubilité. Ok. Mais la solubilité aussi dépend de la température. Donc, parce que tout simplement, si on a cette quantité maximale là qu'on peut dissoudre, donc si on ajoute par exemple du sel,
pour faire dissoudre tout simplement cet apport de sel-là, on peut augmenter la température. Si on augmente la température, cette quantité de sel-là peut se dissoudre. Donc la solubilité aussi dépend de la température. Plus que la température augmente, plus que tout simplement la solubilité aussi augmente. Donc la solubilité aussi dépend de la température. Donc avec ça, là, si vous prenez par exemple un bécher contenant 1 litre d'eau, là aussi on va prendre un autre bécher contenant toujours 1 litre d'eau. Par exemple, là on va mettre 2 grammes de sel et là on va mettre 3 grammes de sel. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que tout simplement, le bécher contenant 3 grammes de sel est plus salé. Donc ça c'est par rapport à la concentration. Donc on va voir d'abord grandeur les deux types de concentration. Les deux types de concentration. Les deux types de concentration. Donc la concentration, c'est quoi? La concentration, ce n'est rien d'autre que la quantité de soluté par litre de solution aussi. Et cette concentration-là peut dépendre de la quantité de matière ou bien tout simplement de la masse. C'est-à-dire qu'il y a deux types de concentration, ce qu'on appelle les concentrations massiques et les concentrations molaires. Donc il y a la concentration massique. Donc dans le mot massique, il y a tout simplement masse. Donc c'est par rapport à la masse. Donc la concentration massique, c'est quoi? On définit la concentration massique comme étant tout simplement la quantité de masse par litre de solution. Et son expression, c'est quoi? Donc, son expression, c'est Cm égale à M sur le volume de la solution. Cm, c'est la concentration massique, on note par Cm. Et M, c'est la masse. La masse s'exprime en grammes. Le volume V s'exprime en litres. Et la concentration massique, donc, va s'exprimer en grammes par litre. Donc, on aura la concentration massique qui s'exprime en grammes par litre. Donc, il y a aussi la concentration. L'autre, c'est la concentration molaire. Concentration molaire. Donc, dans molaire aussi, il y a le mot mol. Donc, on peut définir comme étant tout simplement la quantité de matière par litre de solution. C'est le rapport entre la quantité de matière par litre de solution. Et son expression aussi, c'est quoi? C'est C égale à N qui est égal à la quantité de matière, c'est le nombre de moles par litre de solution, c'est-à-dire le volume de la solution. Donc, on note la concentration molaire par C, la quantité de matière N qui s'exprime en mol, le volume toujours en litres, et on aura tout simplement la concentration molaire en mol par litre. On aura la concentration molaire en mol par litre. Et on a aussi, en dernier lieu, la relation maintenant entre ces deux relations entre la concentration massique et la concentration molaire, c'est-à-dire entre Cm et C. Donc, puisque la concentration massique peut s'exprimer par tout simplement la masse sur le volume, et la concentration molaire par C égale à nombre de moles sur le volume, on a tout simplement Cm qui est égal à masse sur le volume, et aussi on a le nombre de moles égal à la masse sur la masse molaire. Donc, à partir tout simplement de cette expression, on peut tirer la masse qui est égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Donc, on remplace tout simplement la masse au niveau de cette expression de la concentration massique. On aura la concentration massique égale
nombre de moles multiplié par masse molaire sur le volume de la solution. Or, on avait dit que tout simplement le nombre de moles sur le volume de la solution, ce n'est rien d'autre que la concentration molaire. Donc, à partir de là, donc, si on remplace tout simplement N sur V, on remplace N sur V par la concentration molaire, on aura tout simplement Cm, c'est-à-dire la concentration massique, égale à C fois grand M. Donc, Cm, la concentration massique, égale à C fois grand M. Donc, là, il y a un exercice d'application à faire à la maison. Vous préparez ça et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.